Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. On est ravis de vous recevoir dans notre décor toujours intimiste qu'on adore. On accueille aujourd'hui un chanteur, que dis-je, un ténor qui chante depuis qu'il a l'âge de 5 ans. Et à l'heure où vous et moi, on tente vainement de chanter sous notre douche, lui enchaîne les succès avec les albums, les concerts. Celui qui a redonné ses lettres de noblesse à Luis Mariano ou Red Butler n'hésite jamais à se lancer des défis. De Danse avec les stars à 300 cœurs en passant par le grand concours des chansons, il sait tout faire. Et cette semaine, comme l'an dernier, il va enfiler son plus beau smoking de cérémonie dans le cadre d'une grande soirée caritative qui est aussi utile qu'importante. Bonjour Vincent Niclot. On est ravis de vous avoir, super. Ça va, Nicolas, on est ravis pour votre Bonjour. petite visite annuelle. C'est le SIDAction, c'est la grande soirée samedi soir. Le thème cette année, c'est les 50 ans du disco. Vous allez évidemment la présenter, la co-présenter, puisqu'il y aura Julia Vignali qui sera à votre côté, tout comme Lynn Renaud, la présidente, Jean-Paul Gaultier, le parrain. Ce sera en prime time sur France 2 au Dôme de Paris. Ma question est simple et en fait un peu complexe. Est-ce que vous rêvez, Vincent, un jour de ne plus présenter cette émission? Quand je dis ne plus présenter, Oui. ça veut dire qu'il n'y aura bien sûr. plus de problème avec le sida. D'ailleurs, on commence, alors c'est pas pour donner un mauvais signal, mais on commence en disant que on imagine bientôt, on peut commencer à imaginer bientôt un monde sans sida, mais on en est encore loin. Ouais. Donc évidemment, cette soirée, le SIDAction, s'est fait d'abord pour informer, parce qu'il y a un manque énorme d'informations, aussi bien au niveau des jeunes générations, mais aussi entre les 50 et 70 ans, on a des statistiques qui sont... Ceux qui pourtant ont vécu Mais oui. dans les années 80-90. Donc, il faut continuer, évidemment, à informer, à divertir par cette soirée, parce que c'est un thème grave, mais justement, on a les 50 ans du disco pour passer quand même une bonne soirée avec un thème grave en dessous, et puis surtout, à récolter des dons, faire le 110, parce que c'est grâce à l'argent qu'on fait avancer la recherche, et que grâce à la recherche, on va peut-être un jour éradiquer ce virus de la planète. Et que Vincent Niclot ne présentera plus l'émission, ça veut dire que ce sera un bon signe. Hein. Ouais, c'est ça, on aimerait bien qu'il n'y ait plus de Comme SIDAction. les enfoirés qui tous les ans disent on aimerait bien ne plus faire de concerts et que les gens ne meurent plus de faim en France. Exactement. Effectivement. Mais on en est encore loin. On va parler évidemment avec Vincent Niclot sur Figaro Live de cet entretien, de cette grande soirée, de ce nouvel album qui arrive la semaine prochaine. Vincent, ainsi que de tous vos projets, ce sera après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Ça va, Sarah? Ça va, super, En pleine forme. On démarre ces infos médias tout de suite avec des nouvelles rassurantes plutôt de l'enfant de 6 ans qui avait été blessé dans l'accident provoqué par Pierre Palmade. Oui, il s'appelle Devrim, il a 6 ans et 39 jours après la collision, TF1 et BFM TV l'ont retrouvé et lui donnent la parole. J'ai mal à la tête, c'est ce qu'il a dit aux équipes de la Une qui ont diffusé son témoignage hier soir dans le 20h de Gilles Boulot. Le jeune garçon aux yeux bleus présente une grosse cicatrice sur le crâne et porte un corset. Il est obligé de dormir avec, a précisé son oncle Aki qui témoigne également. Alors si sur TF1, le visage de l'enfant a été flouté, comme vous pouvez le voir à l'écran, BFM TV a fait le choix de montrer le visage. On l'a vu, oui, effectivement. Oui. Dessus, Vincent, comment vous avez réagi en apprenant ça? Mais vous connaissiez Pierre Palmade, comme beaucoup de gens. Ça vous a choqué, évidemment, j'imagine. Évidemment, j'étais choqué. Ce drame terrible. Un accident, on peut être que choqué, surtout quand ça touche des enfants. Ouais. Mais évidemment, des adultes, c'est un drame. Voilà, je suis de tout cœur avec évidemment la famille. Et puis quand on voit cet enfant dans cet état, voilà, ça parle tout seul, quoi. Ça devrait pas arriver. Malheureusement, ce sont des accidents de la route, comme il y en a malheureusement beaucoup. Mais il faut toutes mes pensées évidemment à la famille et aux accidentés. Est-ce que Vincent, comme Patrick Bruel, était assis à votre place hier, connaît bien Pierre Palmade avec les Enfoirés, et comme beaucoup de gens, lui a dit, ça fait des années qu'on lui en parlait, qu'on lui disait, qu'on le mettait en garde contre ces actions, et c'était très difficile d'avoir un retour. C'est pareil pour vous, des démons que vous connaissiez de Pierre Palmade? Par exemple, vous en aviez déjà discuté avec lui de Non, ça, jamais, parce que moi, je ne l'ai pas connu beaucoup. On a tourné dernièrement une émission dont il était le chef d'orchestre. Non, c'est pas le Grand Restaurant, c'était une autre émission pour France 2. Il avait de nombreux... Fine équipe. Oui, exactement. Ou La Belle Équipe. Ou La Belle Équipe, ouais. Et du coup, là, je l'avais croisé. Je dois dire que ce jour-là, il était complètement... j'avais l'impression qu'il était sobre. Normal, d'accord. Donc c'est tout. Moi, je le connaissais pas plus que ça. Je peux pas trop en parler parce que moi, c'est pas été quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un que j'ai croisé 1000 fois dans ma vie et que je le connaissais pas intimement.
Sarah, on continue ces news médias avec la disparition très triste, on a appris ce matin, d'une chanteuse des années 80 Oui, qui a marqué notre enfance. Et oui, ça va vous rappeler des souvenirs. Emmanuel, de son vrai nom, Emmanuel Motta, est décédé à l'âge de 59 ans. On a appris l'information ce matin par le Facebook de Jean-Luc Azoulay, le producteur. Elle était connue évidemment dans les années 80 pour le tube Premier baiser, bande-son du générique de la sitcom du même nom. Super, voilà. Mais je l'ai écouté ce matin, Vincent, et je l'ai dans la tête. Je l'ai dans la tête depuis ce matin, je l'avoue. Vous allez la voir. Ça ne s'oublie pas quand c'est la première fois. Voilà, Exactement. et ce tube s'était hissé dans le top 50 et s'était écoulé à l'époque à plus de 700 000 exemplaires. Et pour l'anecdote, elle était aussi la voix de l'ordinateur dans la chanson Allô, allô, monsieur l'ordinateur de Dorothée. Oh là là. Alors, je l'ai vu tout de suite chanter. Ça vous parle, ça, Vincent? Évidemment, c'était Premier baiser. Moi, j'ai regardé vous étiez ado quand... J'ai ouvert mon téléphone, j'ai vu la news et tout, j'étais triste, voilà, parce que c'est vrai que ça fait partie de ceux qui nous ont bercés quand on était petits. Les Madeleines de l'enfance, un peu, les comme Madeleines nos de petites... Proust. C'est un peu ça. Ouais, c'est vrai. On connaît tous, en tout cas ceux de cette génération, on connaît tous cette chanson. Premier baiser, ça faisait partie de notre univers. Absolument. On termine ces infos, Sarah. Le chiffre du jour, c'est 1,5. Oui, et c'est en millions le nombre de téléspectateurs réunis hier soir devant la soirée spéciale de France 2 autour de la santé. C'était présenté par Léa Salamé et Michel Simès. Alors, avec seulement 8,6% de part d'audience, on peut qualifier ce score de flop. Et pourtant, c'était une émission très importante sur l'état d'urgence en fait, de la santé en France et les hôpitaux. Est-ce qu'il y a, Vincent, une pression d'audience autour de la soirée du SIDAction? On sait que l'an dernier, pour le spécial Céline Dion, c'était 2 millions de téléspectateurs. Alors, c'est à la fois beaucoup dans la télé d'aujourd'hui, mais pas beaucoup pour ce genre de cause. Il y a une pression, ou alors c'est purement une émission de service public à faire pour le public et faire avancer Non, il n'y a pas de pression, parce qu'en fait, c'est vraiment une émission qui est faite pour du service public, en fait, qui est utile. C'est une émission utile, caritative. Comme il y en a pas mal tout au long de l'année, il y a eu pour le tremblement de terre, voilà, dès qu'il y a quelque chose d'important, la chaîne est à disposition pour la cause. Donc en fait, nous, on est là pour la cause. Évidemment, on ne va pas vous dire que si on fait un record d'audience, on ne va pas être content, parce que qui dit record d'audience dit plus de dons. Donc nous, on est là pour informer, pour passer un message, pour récolter le maximum d'argent. Mais il n'y a pas plus de pression que ça. Et le 110, on peut le faire toute l'année, comme le Téléthon d'ailleurs. Oui, bien sûr. On le rappellera. C'est fini pour les news, Sarah? Les news médias, mais je reste avec vous. Vous restez avec nous pour la grande interview du Buzz TV. Nous sommes avec Vincent Niclot. Vincent, vous animez pour la deuxième année consécutive la grande soirée SIDAction de France 2 ce samedi en prime time sur France 2. Donc ça s'appelle les 50 ans du disco. On voit la bande-annonce qui démarre. Alors, la bande-annonce est vraiment géniale. Elle donne envie, très festive. Pourquoi avoir choisi cette thématique-là? Quel genre de chansons on va entendre? Est-ce que c'est tous les grands classiques du disco, Vincent, qu'on va écouter? Oui. Il fallait un thème. Vous savez, on parle d'un sujet sérieux, un peu anxiogène quand même. Donc, pour compenser, il faut un thème. L'année dernière, on avait fait Céline Dion, parce que c'est vrai que tout le monde adore les chansons, puis tout le monde les connaît. Donc, en fait, le but, c'est quand même... reine un peu dans le métier, donc vous avez un peu poussé, c'est ça? Non. Si, vous avez poussé pour que ce soit elle. Non, mais écoutez, tout le monde connaît au moins 3 gros tubes de Céline Dion. Oui, on connaît le but, plus, c'est que les gens puissent chanter devant la télé. Et le disco, c'est les 50 ans. Donc, on a trouvé ça l'idée géniale. Et on l'a vu, parce que dans la salle, il y avait le public. Et comme je te le disais tout à l'heure, il n'y avait pas besoin de booster le public. Le public était hystérique, debout, en train de chanter. Et même nous, en backstage, on dansait. C'est une époque, franchement, qui était géniale. Et donc, pour parler d'un thème sérieux, on avait besoin d'un sujet festif. Et c'était super. Et qui vient chanter alors? Donnez-nous l'eau à la bouche. Ah ben moi, j'ai été comme un gosse. Il y a des magnétos de chansons de beaucoup de magnétos d'époque, de toutes ces années-là. Et puis il y a les chanteurs qui sont là. Mais il y a des vrais stars du disco de l'époque qui sont venus. Et on a eu notre Sheila National qui est venue faire Spacer avec les bâtons lumineux, les danseurs et tout. Moi, j'étais comme ça. C'est génial. On a Patrick Hernandez, Born to Be Alive, un des plus gros tubes, certainement le plus gros tube disco. C'est pas un bâton, c'est une canne, lui. Ouais, lui, c'est une canne. C'est ça. Chacun son objet. Exactement. On a qu'est-ce qu'on a? On a les Weather Girls, It's Raining Men, qui sont venus spécialement, qui ont une voix incroyable, qui ont vraiment fait lever la foule. On a les Gibson Brothers, on a Amanda Lear aussi, qui a été une méga star, une des disco. C'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais elle a été reine du disco en Italie, partout. Enfin,
Et de la génération actuelle aussi, je crois. Hein, on retrouve Matt Pokora, Jennifer. Voilà, beaucoup et puis il y a la d'artistes. génération actuelle, Matt Pokora qui reprend du Michael Jackson, il y a Jennifer, il y a Chimène Badi, il y a Isabelle Boulet. Juliette Armanet est là, le dernier jour du disco non, ou pas? Juliette Non. Armanet n'est pas là. Mais vous passez la il y a chanson. Véronique Dicker qui, avec sa voix magique, fait un medley de plusieurs Chansons tubes disco. d'aujourd'hui. C'était pour la Donc- faire venir. Une manière de faire venir ceux qui Exactement. ne sont pas là. Exactement. Et c'est compliqué de faire venir des artistes, même comme Sheila, Patrick Hernandez, ou Écoutez, les Gibson Brothers. Ou, Écoutez, beaucoup d'artistes sont quand même très engagés pour cette cause. Ouais. Donc, dès qu'on dit que c'est pour la recherche, que c'est pour la recherche contre le sida, il y en a vraiment, c'est spontané, ils disent oui. Après, il y en a d'autres qu'il faut peut-être aller chercher un peu plus, mais généralement... Comme pour les enfoirés, ils arrivent toujours à trouver une Oui, date oui, commune oui, pour oui, se oui, réunir. oui, oui. Ouais. Il y a quand même des artistes qui sont généreux, engagés, qui luttent. Et c'est un peu, pour moi, inhérent au métier d'artiste. C'est-à-dire, quand on est un peu dans la lumière, quand on a une parole, eh bien, il faut aussi s'en servir pour informer, pour aller chercher des dons. Et c'est ça le but. Et puis, il faut rappeler quand même Lynn Renaud. Hein. Oui. Lynn Renaud qui est vraiment une battante. il fait c'est- son retour cette année. Exactement. Marraine Et- Way, elle n'était pas là l'an dernier pour des raisons de santé. Oui, et mais elle sera surtout, là cette année. Elle est vraiment incroyable parce que d'une manière ou d'une autre, elle est là et elle se bat. Et c'est vraiment, je tenais à la saluer parce que vraiment, c'est elle qui a l'initiative de tout ça finalement. Donc, il y a l'ambassadeur Jean-Paul Gaultier aussi qui est toujours là. Enfin bref, ce sont des gens, des personnes, des personnalités, des grandes stars très généreuses et qui donnent de leur temps. Et alors, la question que tout le monde se pose, Vincent Niclot, est-ce que vous allez chanter? Ou est-ce que vous allez vous limiter à Je votre sais rôle pas de si on se pose présentateur cette question, Ou mais pas? oui. Mais si, ah oui, quand même. Ah oui, je chante. ça va. À un vous moment, chantez. je tenais à dire aussi que je co-présente cette Avec année Julia Vignali, ouais, on va en Vignali, parler après. qui ouais. est un bonbon, vraiment un soleil. Ça s'est bien passé. On entre se vous, connaissait ouais. pas, je l'ai découverte et tout, je l'adore, elle est extraordinaire, elle est vraiment, elle est très, d'abord elle est très professionnelle et puis surtout c'est vraiment un rayon de soleil, quoi. C'est une vraie découverte. Parce qu'elle est pour venue moi. avec son mari, Cadmerade, qui chante lui aussi. Hein. Souvent, il chante aux enfoirés, il adore Il n'a ça. pas fait une Non, apparition. elle n'est pas venue avec lui. Non, elle n'est pas venue avec lui, mais voilà, je tenais à préciser parce qu'elle a vraiment amené, elle rayonne quoi, à la télé, tout le monde l'adore. Donc voilà, ça va Et donc, c'est de une temps en temps, vous la laissez seule et vous allez chanter. Ouais, c'est alors un je peu l'ai la laissé chanson. un moment et je suis Ouais. allé chanter une chanson de Donna Summer, Last Dance. Ah, j'adore. Ouais. J'adore. Où j'ai même dansé, donc je fais des efforts pour. Ah ouais l'émission, ouais. Vincent Niclot, Ah oui, qui danse. quand Ouais, même, c'est pas tout le temps, ça. Hein. Non, C'est bien. On va pouvoir voir j'en ça, profite, ouais. mon répertoire me l'accorde pas, alors dès que je peux sortir un peu. Vous avez J'y vais. retenu vos leçons de Ouais. Danse avec les stars. Exactement. Ça vous- Et donc, on disait c'est une soirée au profit du site d'action, enfin pour appeler la mobilisation. Est-ce que vous êtes personnellement touché dans votre entourage Bien par sûr, cette maladie? Est-ce moi que, je fais. C'est ce que je dis dans l'émission. ouais, c'est de que moi, loin je ou de fais partie- près, cette maladie vous a touché? De très près même. Donc oui, je fais partie de la génération SIDA. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à avoir des pulsions, on va dire, c'était le SIDA était là. Fin 80, ouais, Ouais, début il faut 90, rappeler ouais, quand c'est même ça. d'où on vient. Et je le dis dans l'émission, c'est que souvenez-vous qu'avant le SIDA, on pensait qu'en touchant quelqu'un, on pouvait attraper le Oui, SIDA. oui, il y a eu ces Le- croyances. Clémentine incroyables. Sélarié Ouais, qui ouais. avait Oui, embrassé le baiser chez quelqu'un. De Chavannes. Ouais. Oui, et ben ça avait fait la une parce que on vient de là quand même. On pouvait pas rentrer même dans une pièce où il y avait quelqu'un. Enfin voilà, donc on a quand même fait du chemin. L'information, c'est primordial. Ouais. Et oui, moi j'ai été touché bien sûr parce que j'ai malheureusement perdu des gens autour de moi. Ouais. Ouais. Les amis proches, ouais. Oui, même je dirais des gens avec qui j'ai fait mes études. Malheureusement l'ont chopé. Mm. Et à cette époque, il n'y Il avait y, a, pas. il y a longtemps ou aujourd'hui, est-ce que c'est plus, on en perd Non, moins avec la honnêtement, trithérapie, avec aujourd'hui, alors il ne faut pas les différentes... minimiser parce qu'attention, sûr. je parle aussi de la PrEP, je ne sais pas si les gens connaissent, mais alors il y a eu la trithérapie. Au départ, on va faire dans l'échelle, on l'avait, malheureusement on mourait du sida. Oui, oui. au début. Après, il y a eu des premiers traitements qui étaient très sévères, et ça commençait à faire. Après, il y a eu la trithérapie qui a été de plus en plus ciblée et de moins en moins invasive. Et aujourd'hui, si c'est pris à temps, on ne meurt plus du sida. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas... Bien sûr. si on n'est pas dépisté, on peut contaminer. Donc c'est important, le dépistage. Et puis la PrEP, c'est cette nouvelle, ce nouveau médicament qu'on peut avoir une fois par mois ou tous les jours. Ça vous protège, mais voilà, c'est pas pour autant que le sida a disparu. Donc il faut, Oui, il voilà. faut le rappeler. Cette soirée, c'est aussi pour informer. Et on a eu l'impression, justement, alors le Covid a malheureusement aidé à ça, mais depuis 2-3 ans, on ne parlait que du Covid, que le sida était un petit peu relégué, que les gens disent mais le sida, c'est plus très grave aujourd'hui, si ça n'existe plus, les gens ne meurent plus du sida. Il faut rappeler que oui, si
encore ça touche les gens et qu'il Oui. faut sans cesse. Justement, parce que continuer. j'ai fait beaucoup d'interviews avec Florence Thune, qui est qui s'occupe du SIDAction. Ouais. Et il y a beaucoup de questions qui disent, mais attendez, on a trouvé un vaccin contre la Covid en 1 an. Et là, le sida, ça fait 30 ans qu'on cherche, on n'a rien. Donc, C'est un peu expliquez-nous. plus complexe. Et en fait, il faut C'est plus expliquer compliqué, aux oui, gens, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de parler avec des chercheurs et tout, c'est qu'en fait, il y a plusieurs formes de sida, il y a plusieurs. Et que, en fait, il mute aussi, il change. Oui. Donc, c'est très difficile d'intercepter, de trouver un médicament qui va toucher toutes ces dérivés du sida. Donc, Parce qu'on rappelle qu'on meurt d'une maladie parce qu'on n'est plus protégé et qu'on n'a plus de système Exactement, immunitaire. C'est pas le exactement. sida en lui-même qui tue, c'est Exactement. une maladie Donc, qui fait que vous n'êtes plus c'est un protégé. virus qui est très complexe Ouais. comparé tu vois, à la Covid, Mm, mm. où là, ils ont réussi quand même à aller très vite. C'est pour ça. Mais il y a un grand message d'espoir, et je le rappelle, c'est que vraiment l'intitulé du début du dossier de presse, c'est on n'a jamais été aussi proche de vivre dans un monde sans sida. Absolument. Donc ça, c'est quand même pour dire ça veut dire qu'on n'est pas loin, mais il faut continuer à donner pour la recherche, donc le 110. Il y a de l'espoir, ouais. Et Vincent, on voulait revenir avec vous sur une actualité bien triste du mois de décembre. C'est la disparition brutale du producteur Franck Sora, que nous connaissions bien ici. Et puis vous aussi également, c'était votre producteur et je crois Oui, votre ami. Votre ami, bah ouais, en Oui, Euh, producteur, ami, mentor, enfin Ouais. bien plus. beaucoup. ouais. Comment vous avez vécu cette période? Je ne sais pas si vous avez déjà perdu quelqu'un de Pensez très encore à lui. proche. Pour moi, c'était comme un frère, donc c'est compliqué. Mm, C'est mm. compliqué, mais on se remet de tout. Et puis, il m'a appris quelque chose, c'est que c'était un bâton. Mm. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais plaint, alors qu'il souffrait énormément. Il a toujours été digne. Mm. Il Il le toujours- cachait le plupart du temps cachait même. Il le beaucoup. disait très peu. Il a ouais. vraiment Ouais. traversé cette épreuve dans la dignité, la force. Donc moi, je ne peux pas ne pas suivre son chemin. Et puis, de toute façon, Qu'est-ce qu'il a apporté à votre carrière, Franck Sora? tout. Tout, ouais. Tout. Vraiment. Tout, Ce- parce que dès c'est, le début, il vous a suivi, en fait. Dès le Il début, s'est il m'a occupé fait de vous, confiance. ouais. Il m'a dit, Ouais. toi, je sais qu'à un moment, tu vas arriver à faire quelque chose. Il m'a tout appris. Il m'a appris la rigueur, il m'a appris le travail, il m'a appris tellement de choses. Et vous étiez à ses côtés lors des derniers jours? Mais en fait, c'était terrible parce que moi, j'étais au Canada, parce que je sortais un disque Vous avez là-bas et appris j'étais ça, en ouais. pleine tournée. Ah ouais. Et j'ai appris ça. Donc, apprendre le décès de quelqu'un loin, C'est c'est difficile, horrible. ouais. C'est horrible. Je le souhaite à personne. Ouais, ouais. Déjà, apprendre un décès quand on est dans la même ville, bon, c'est compliqué. Mais là, Oui, on se sent impuissant. Enfin, non, on se sent, on se sent isolé, on se sent. Et donc, j'ai la chance. Je voudrais remercier ma production là-bas qui m'a fait confiance et qui m'a épaulé et qui m'a emmené. J'ai fait un aller-retour Pour les voilà, funérailles, ouais. pour dire au revoir, Mhm. pour les funérailles et tout ça. Et puis, et le soir même, je suis rentré et j'ai chanté. J'ai chanté au Canada parce qu'il m'aurait dit oh, arrête de pleurer là. Lui, il était comme ça. Ouais, Arrête ouais. de pleurer là, allez, va sur scène, ça suffit. Niclo, vous appelez comme C'est ça. ça. C'est direct. Ah, Niclo, c'est bon, Niclo, arrête de remonte sur pleurer, scène. allez. Voilà. Je vais pas Donc, l'imiter, mais mais vous on n'est l'imitez pas bien, loin comme ça. non. Niclo. Bah oui. Il sera toujours là. Et chaque fois que je fais quelque chose, par exemple, on a initié cet album ensemble. Ouais. C'est pour ça que On va en j'ai parler, mis bien à sûr. Franck. Ouais, vous lui La tournée dédiez. des cathédrales et tout, on l'a tout fait. Donc j'essaie d'aller jusqu'au bout de ce qu'il avait initié et que de là où il soit fier de moi. Alors, on va parler de cet album qui sort la semaine prochaine. C'est le 31, c'est ça, dans les 31 bacs. mars. Opéra celte, un hommage à la Bretagne, à la culture celte en général, dans laquelle on trouve des chansons. Le premier extrait, c'est Amazing Grace, qui est magnifique. Il y a des chansons en breton. Vous chantez en breton et Oui. c'est pas facile, le breton, même phonétiquement. Non. Il y a même la tribu de Dana, reprise et remixée, qui est fantastique, avec le Avec groupe Mano. d'origine, avec Mano. Ouais. Le groupe d'origine. Pourquoi vous avez fait ce choix, Vincent? Vous êtes fan de Bretagne, c'est la musique là-bas Oui. qui vous inspire? J'adore la Bretagne, je suis fan de la musique celtique en général, Ouais. parce que c'est pas qu'un album Oui, sur il y la a aussi Bretagne. l'Irlande, Exactement. tout ce qui est celte, le monde celte. en Exactement. général, ouais. Et j'ai toujours adoré ça. Moi, je suis quand même, j'ai été baigné dans ça depuis que je suis petit. Ouais. Il y a un côté folklorique, mais qui est devenu un peu plus moderne. Et puis, je suis un gamer, j'aime dans les jeux, il y a beaucoup de musique celtique, dans les séries, Netflix, au cinéma. Je me suis aperçu qu'en fait, toutes les BO de cinéma, de films, j'adorais parce que c'était comme ça, épique, cinématographique. Et dans mes albums, j'aime bien qu'il y ait de l'imagerie autant que de la musique. Et donc, je me suis dit, c'est un écrin pour moi. Et puis, il fallait quelque chose de fort, une musique forte. Derrière, j'ai le Bagat de Quimper avec moi. Et du coup, ça donne cette force, ce côté cinématographique. Et j'ai trouvé un espace pour ma voix.
Et j'avais envie, évidemment, d'avoir des cautions du monde, des icônes du monde celtique et breton. Donc, j'ai envoyé à Dan Arbraz, Ouais. qui est une icône Bah, là-bas, bien sûr, évidemment. une maquette d'un de ses titres avec ma voix un peu ténorisante dedans. J'avais très peur. Et puis, il m'a répondu, il m'a dit, mais j'aime beaucoup cette version. Il est venu enregistrer. Après, j'ai envoyé à Soldat Louis. Je suis allé enregistrer dans son moulin en Bretagne. Et puis, Mano, là, Mano, là, il n'a pas c'était- trouvé ça un peu. Non. Dit, on va mélanger de l'opéra et du rap. Ça, c'est c'était quand un même, kiff personnel. Parce Ouais, que c'était personnel. qui n'a pas dansé sur la tribu Bah, de Dana on a tous, on adore. Chantant dit- à tue-tête. Allez, Bah ouais, ouais. je vais lui proposer un rap opéra. Derrière, je fais des vibes opératiques. Mhm. Et là, je me suis dit, bon, il va m'envoyer bouler. Et puis finalement, il m'a appelé. Il a m'a adoré. dit- il a adoré. Et Ouais. ouais, on a fait là un showcase il n'y a pas longtemps, tous les 4 avec le bagad et tout ça. Ça s'est super bien passé. Et c'est vrai que c'est un album où je chante. Bon, moi, je suis habitué à chanter dans les langues étrangères. J'ai chanté dans des dialectes africains. J'ai chanté en slavon, Ah ouais. l'ancêtre En du allemand, russe. aussi, vous Espéranto. parlez Allemand, Vous avez même chinois. joué, je crois, dans Sous le soleil en allemand. Non, Ouais, c'est ça vrai. C'est Avec vrai, une ça allemande, ouais. C'est- Mais je parle un peu allemand, donc. Ah, c'est pour ça. ça. C'était pas le plus dur. Mais c'est Ouais. vrai qu'en chinois, c'est voilà, quand c'est pas le même Pas évident, alphabet. hein. Le basque, vous avez essayé, c'est pas facile le Non, basque aussi. oui, Ah, oui, pas oui. C'est pas Dans la facile. série. Mais j'ai eu un coach breton Ouais. et du coup voilà, je chante même en gaélique Ouais. dans l'album, en anglais, en français. Ouais. C'est un album dans lequel on voyage. Et parlons de vos projets aussi télé, parce que Ben vous oui, êtes à à la la tête télé. des 300 cœurs sur France Télévisions, qui va revenir. L'émission revient. Oui, bien sûr. Ça marche bien. Et est-ce qu'on pourrait vous imaginer dans un Mass Singer sur TF1 Votre nom a circulé. Je ne sais pas si C'est vous vrai avez vu Ah bah l'année lors de la dernière. dernière Pourquoi saison. Ah bah oui. C'est Eh passé oui. déjà C'est déjà passé, Enfin, oui. là, il y a une nouvelle saison qui revient. On vous soupçonnait dans La Tortue. Et D'être La Tortue. c'était finalement Amaury Vassili. Ah d'accord, non, j'étais pas au Bon, courant. c'était pas loin parce Et- que c'était une voix qui, Oui, qui une voix- ressemblait une à la voix voix d'Amaury, lyrique, mais classique. beaucoup vous ont dit Ouais. c'est Vincent Niclot. C'est Vincent Ça vous Niclot. plairait d'être caché dans un. Vous connaissez costume l'émission Oui, je connais l'émission, bien sûr. On est dans un costume et on Oui, va, et- Et vous chantez. performer. Ouais. Voilà. Et Bah, les gens doivent deviner. Pourquoi pas. Ça a Mm. l'air sympa comme émission. Pourquoi pas, non. Ça prend moins de temps que Danser avec les stars, en tout cas. C'est tourné plus rapidement, au cas où vous le voulez. Juste un petit mot, les victoires de la musique sont passées. Je sais, j'aime bien vous titiller avec ça. Mais toujours pas de nomination, Vincent, cette Ah année bah non, encore. puis alors, Vous je aviez vous- poussé un coup de gueule il y a 2 ans. Est-ce que Non, c'est mais pas un coup de gueule. est-ce que ça vous reste toujours en travers de la gorge, les victoires de la Non. musique Non. Parce que on parle même pas de gagner, c'est dire est-ce qu'à un Non. moment on pourrait me nominer pour au moins reconnaître Ah. les albums vendus. Alors je vais le vous dire, moi public. à l'école, j'ai jamais cherché les bons points, j'ai Les jamais récompenses. cherché les prix, les récompenses. Mais ça fait plaisir. Et quand même, aujourd'hui, on le sait. non, je suis pas comme ça. C'est par exemple, il y a une certaine presse qui, pareil, ne parle pas souvent de moi. Voilà, il y a des émissions, hein, même. Il y a des émissions dans lesquelles on veut pas me recevoir. Ah bon, Parce- lesquelles Oui. C'est à vous. Je peux Ah le bon dire. Oui, c'est à vous, je le dis. Pourquoi Voilà. Eh ben parce que je suis pas assez. Apparemment, je rentre pas dans leur ligne éditoriale. Voilà. Ah oui. Bah, Vous vous leur l'ont dit demanderez. Ils vous l'ont Ah dit oui. Ce que vous avez demandé et ils vont Bien ils sûr, vous ont parce dit que D'accord. Pourtant, vos mon émissions- attaché de presse ici présent, Pourtant, pourra vous le dire. Pourtant, vos émissions sont sur France Télé. Mathieu, 300 que je cœurs, salue. 300 cœurs, après tout, c'est sur France 3 aussi. Oui, mais donc, écoutez, c'est- on ne peut c'est pas bizarre. forcer. Moi, je suis cash, hein, je vous réponds vraiment sincèrement. Il y a des émissions où je suis le bienvenu. Vous pouvez aller chez Hanouna, par exemple, ça oui. Ah Si, oui, chez il y a Cyril, pas chez Yann Barthès Cyril, non, Non plus. non. D'accord, ok. Voilà. Quotidien. Eux, on vous dit Euh, non, vous rentrez pas dans le... Exactement. Vous n'avez pas la carte, quoi. Je n'ai pas la carte. J'ai pas la carte. Je pense que leur réponse, c'est il est trop populaire. Il est trop. Alors, populaire, moi, j'adore, hein, parce que populaire, c'est chanter pour les gens. Donc, si c'est ça, moi, je revendique d'être populaire. Mais voilà, je ne suis peut-être pas assez bobo. Je suis peut-être pas. Voilà, je sais pas. Il D'accord. faudra leur demander. Mais moi, je ne leur en veux pas. Je veux dire, ils ne sont pas obligés de m'inviter. Je leur plais pas. Peut-être que c'est ma musique. Alors, c'est peut-être pas perso, hein. C'est peut-être ma musique ou ce que je fais qui leur plaît pas. Mais je le dis, parce que ça suffit tu vois, de toujours Ouais, essayer c'est vrai, d'en... ouais. Alors, je vous le dis, c'est à vous, quotidien. Qui c'est qu'il y a encore Ruquier, Non, ça va. Non, Ruquier. Ah non, Taratata, non. vous l'avez fait. Taratata. Non, Taratata. Voilà, Mhm. Taratata. Mais vous savez, on ne peut pas être invité partout. Hein, Et plaire non à tout plus. le monde. On ne sait. peut pas être dans le menu en J'imagine entrée, que au vous- plat et au dessert. Que vous regrettez l'absence de Patrick Sébastien, qui lui ouvrait un Bien peu sûr, plus. parce que non, mais Patrick Sébastien, c'était quelqu'un qui mélangeait toutes les générations et les styles. Donc voilà, et il faisait même revivre des artistes qu'on ne voyait pas beaucoup à la télé. Donc oui, C'est vrai. bien sûr. Et puis, vous savez, il y a de moins en moins d'espace pour chanter à la télé. C'est vrai. Donc regardez, hein, toutes les émissions. Mm. Mais après, là, on cite celles où je ne suis pas invité. Mais il y a toutes celles où vous savez, l'êtes. Oui. Un jour, Tout ça, vous peut-être êtes que je serai invité, oui. invité. Le temps passe.
les animateurs aussi. Et moi, j'espère que je resterai. Et vous restez. Et puis, il y a le Buzz TV, de toute façon, vous êtes ici chez vous. Exactement. Vous pouvez venir encore plus, Exactement. effectivement. Mais franchement, pour répondre à votre question, il y a aussi une certaine presse qui m'aime pas. Ouais. Mais moi, je le comprends, en fait. Je suis pas à me dire, voilà, il faut que je sois partout et tout. J'ai déjà la chance d'être très exposé. Et je remercie ceux qui m'invitent, d'ailleurs. Mais mon but, c'est pas Et d'avoir dire, du succès, de vendre des albums, des places de concert. Oui, aussi, moi, c'est ce ça. qui m'importe, c'est le public. Voilà. C'est le public qui a le dernier mot. Donc, voilà. Moi, à partir du moment où je peux exercer mon métier, faire de la musique et faire des concerts, bon, ben voilà. Un dernier petit mot, Vincent, parce qu'on arrive au bout. Votre tournée des églises, des cathédrales, incroyable. Pourquoi ce choix incroyable. On verra la liste des dates. Voilà, c'est carte sur table ce midi. Non, mais en fait, c'est pas un choix au départ. C'est un producteur qui m'a contacté parce qu'il y avait des demandes me concernant. Peut-être parce que j'ai aussi un répertoire qui s'adapte. Vous savez que dans les églises et cathédrales, on ne peut pas prendre n'importe quel. Ils regardent ce que vous chantez. Non, ils regardent. Vous l'a fait, ça s'adapte bien. Oui, exactement. Le répertoire de parce qu'ils regardent votre répertoire, vos paroles. Il ne faut pas être blasphématoire. Voilà. Donc, j'ai eu peur. Et puis, en effet, j'ai revisité tous mes titres, tout mon répertoire, parce que dans les églises, vous ne pouvez pas envoyer du son fort, des percus. Donc, j'ai revisité, ça s'appelle Récital. Il y a un piano, un violon, un violoncelle. Absolument. Et on va mettre les dates, évidemment, pour aller dans cette tournée. Ça commence le 11 avril à Lorient et ça termine fin juin. Voilà. Et il y aura plein de dates, effectivement. Merci Vincent Niclot d'être passé nous voir. Je rappelle que vous co-présentez avec Julia Vignier la soirée Sidaction samedi en prime sur France 2. On va voir cette émission, on fait le 110, évidemment, pour aider à la recherche et votre album Opéra Celte le 31 mars, la semaine prochaine dans les bacs. Merci d'être venu Vincent. C'était un plaisir, Nicolas. Sarah. On se retrouve demain, nous, avec un nouvel invité. Avec un nouvel invité, un journaliste qui n'a pas sa langue dans sa poche en règle générale. C'est Éric Brunet qui officie sur RTL et LCI qui sera avec nous demain. Très bien. Dès demain pour un nouveau Buzz TV. Dans l'attente, bonne journée à toutes et à tous et merci encore de votre fidélité.